Bonjour et bienvenue dans ce podcast où on va encore parler tricot et couture. Donc je suis ravie de vous retrouver, puis bienvenue au nouveau. Voilà, moi je rappelle, je suis Sophie, alias Fifi Brandfield sur Instagram. Et voilà, on va commencer d'abord par la couture, parce que en tricot j'ai quand même un cal, et si vous voulez pas voir l'avancée de ce cal mystère, j'en parlerai à la toute fin. Donc voilà, allez c'est parti. J'en ai profité pour redresser un petit peu la caméra à ces lignes d'étagère, c'est terrible. On voit tout de suite que c'est pas droit et je fais pas toujours attention pour autant. Donc voilà, c'est résolu. Alors, on va commencer donc par la couture. Je vais quand même vous dire ce que je porte. C'est quand même un tricot que j'ai fait. J'en en parlerai pas dans la partie tricot parce que j'ai fini depuis un moment. J'en ai parlé dans d'autres podcasts. C'est le gilet rosa de longue alcana qui a la particularité d'avoir ces petits raglans là, ce petit motif de raglan. Si vous vous fichez du tricot, on va pas en parler plus. Alors, en couture, j'ai deux réalisations à vous montrer, c'est pas énorme. Et en plus, on va commencer par une couture estivale. Bah oui, je sais, c'est le début de l'automne, mais il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai cousu ça début septembre. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup porté, mais un petit peu quand même, parce qu'on a eu des beaux jours en septembre. Et il était en cours, il n'était pas terminé lors du dernier podcast, donc j'ai pas pu vous le montrer. Mais je l'ai terminé très peu de temps après. Donc, c'est le petit top d'Icati qui s'appelle Ibiza. Et j'en avais déjà fait un il y a un bon moment. Et elle le met toujours. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec ce top, c'est que déjà, il est hyper ample. Donc forcément, l'enfant peut grossir, c'est pas gênant. Ma fille grossit pas de toute façon. Mais comme elle grandit, bon, elle s'élargit un chouïa. Et en plus, les bretelles sont réglables. Donc ce qui fait que chaque été, en fait, je lui ai refait les nœuds un peu plus... j'ai fait les bretelles un peu plus longues, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, vu que je voulais coudre ce tissu-là, qui est quand même pas un tissu premier prix, vous en conviendrez si vous le reconnaissez. C'est un tissu de la gamme Liz Taylor. Alors, c'est pas la dernière collection, loin de là, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai oublié quelle collection c'était, mais j'avais craqué sur ce tissu, et en même temps, je le voyais pas trop pour moi. Je ne voyais pas trop porter ça. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un vêtement qui dure longtemps à ma fille avec. Donc voilà, alors qui dure longtemps, soit, j'en conviens, c'est que l'été, ça se porte pas toute l'année. Mais voilà, comme je vois qu'elle le porte plusieurs étés d'affilée, je me suis dit, allons-y. Et puis j'adore ce petit modèle, on peut se faire plaisir. Alors il n'est pas si simple à faire, c'est juste ça le problème, je le trouve pas hyper simple. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je fais des vêtements à bretelles, je trouve ça pas simple. Voilà, j'ai un petit problème avec les vêtements à bretelles. J'ai toujours du mal en fait à bien gérer les jointures ici, parce que vous voyez bien ici, il y a quand même des épaisseurs à gérer quand on pose le biais, donc il se pose pas forcément aussi bien que là où il n'y a qu'une épaisseur. Forcément, là c'est facile, là c'est pas facile. Alors, tout sinon vient de mon stock, alors même le tissu, parce que ça faisait un moment que je l'avais. Et surtout, je voulais donc assortir tout ce qui était galon ici et biais, donc je me suis un peu pris la tête. Enfin, j'ai passé un peu de temps à réfléchir à ça, donc c'est ça aussi la couture, on prend aussi du temps pour réfléchir en amont, donc voilà, on ne fait pas que coudre. Mais bon, j'adore, c'est super de mettre des galons à côté et voir ce qui va le mieux. Donc moi, je trouvais vraiment que c'était ce passepoil jaune qui allait le mieux, j'adore vraiment ce passepoil. Mais ma fille n'aimait pas, donc elle voulait absolument... elle voulait ce rose. Et donc je me suis dit, ce passepoil en fait était doublé avec un autre billet qui était par-dessus. Et celui-là il était plus, comment dire, moutarde. Ça allait très bien, mais elle n'aimait pas. Donc j'ai remplacé le billet moutarde qui était dessus, et je sais plus où j'avais eu ça, mais c'était un ensemble en fait, passepoil et billets intégrés en fait, c'était marrant. Je me demande si j'ai pas eu ça dans un swap de calendrier de l'Avent, à l'époque où je faisais des swaps de calendrier de l'Avent. Donc non, j'ai enlevé la bande moutarde et j'ai remplacé par la bande rose, ce qui fait que ça rappelle le biais qui est là. Alors c'est pas du vrai biais, c'est moi qui ai coupé ça dans du coton, d'ailleurs assez épais. C'est quand même assez, c'est assez épais, mais ma foi, elle s'en plaint pas, donc ça va très bien. Je trouve aussi pas très clair. Alors ça c'est très bien, mais il faut être super minutieux. Enfin vous savez, je vous ai raconté que moi en CAP ça a été mon point faible, donc forcément c'est pas nickel. Vous voyez, bon, je me suis reprise à quelques fois aussi pour que ce soit nickel, parce que ça pardonne pas.
Après, c'est le dos que moi, je trouve pas très clair dans l'explication. C'est marrant, hein, je sais pas pourquoi. Mais bon, finalement, si, mais chaque fois, j'ai un bug. Alors, à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc c'est hyper foncé. Des fronces par un élastique, donc à l'arrière. Et des fronces classiques devant. Là, c'est pas du tout extensible. C'est que derrière que c'est extensible. Donc, ma fille adore l'autre version, donc forcément, celle-là, elle adore aussi. Par contre, regardez donc à quel point c'est large. Il faut une quantité de tissu pour faire ce top, parce que je me souviens que la première fois j'avais voulu le faire dans une chute de tissu, bah non ça marchait pas en fait, hein. Il faut vraiment un bon métrage, donc je crois qu'il faut 1 mètre pour le faire. Alors qu'on pourrait croire que un haut à bretelles, hein, il y a quand même très peu de hauteur, quoi. Donc on pourrait croire que 50 cm ça va, mais en fait on peut pas mettre les 2 pièces une à côté de l'autre. Donc on est quand même obligé d'avoir 1 mètre de tissu. Donc voilà, je me suis franchement fait plaisir, hein, cette viscose est magnifique. Alors par contre elle se froisse, hein, voilà. J'ai dû la repasser pour vous la montrer, mais apparemment j'ai loupé un coin, et puis je l'ai quand même pliée après, donc forcément, voilà. Mais voilà, je vous mets des photos. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous mettre des photos à gauche de moi, ça serait bien. J'ai encore oublié. Voilà, parce que donc, je trouve que ça va très bien ma fille, c'est très joli, enfin bon, voilà, j'aime beaucoup ce petit haut, mais qui se coupe pas si rapidement que ça, parce que voilà, moi les bretelles, je passe toujours un peu de temps, plus ce petit devant là, qui est, voilà. Donc, mais bon, j'ai adoré le coup de ce petit haut, j'ai juste un peu traîné, donc effectivement, l'été touché à sa fin, même si on a eu beaucoup de beaux jours en septembre, donc elle en a profité un petit peu. Voilà, alors après, oui, je vous montre encore un vêtement pour ma fille. Oui, voilà. Si vous voulez voir des vêtements pour moi, s'il y en aura un la semaine prochaine, le mois prochain. Parce que là, je suis en train de me coudre un pantalon Burda. Et oui, je ne laisse pas tomber le Burda. C'est juste qu'effectivement, je n'ai pas de modèle Burda à vous montrer ce mois-ci. Voilà, je profite de l'arrêt du défi pour faire une pause, entre guillemets, parce que je ne fais pas de pause, parce que je suis en train de coudre un pantalon. Mais j'en profite pour prendre mon temps pour le faire et vous le montrer du coup que au prochain podcast. C'est un pantalon dans ce magazine. Franchement, si vous l'avez, n'hésitez pas à le coudre. Il est en pas à pas à la fin. Il est du coup hyper facile à faire. Enfin, hyper facile. C'est un pantalon avec un vrai pantalon avec un zip, voilà. Mais en tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Il m'est tombé super bien du premier coup. J'ai pas eu d'ajustement à faire. Je dis pas que j'ai une morphologie classique non plus. J'en sais rien. Mais c'est vrai que bon, je fais du 40 à la taille et 40 aux hanches. Donc effectivement ça aide à voir que ça tombe bien, mais c'est même pas vrai, hein. J'ai quand même la taille qui épaissit avec l'âge, donc je fais un bon 40 quand même, hein. Donc et ça allait quoi. Donc franchement c'est juste que je l'ai trouvé, je l'ai fait dans un jean Pretty Mercery que j'adore, hein. C'est vraiment un beau jean, un vrai jean. Enfin, j'ai vraiment l'impression de porter un vrai jean. D'ailleurs j'épatais toujours les gens quand je leur disais c'est moi qui l'ai fait. Et ça leur venait même pas à l'idée, à chaque fois, je trouve ça marrant, hein, parce que autant les hauts, on me dit des fois, oh ça tu l'as fait toi-même, les bas, jamais on me dit, ah tiens tu l'as fait toi-même. Et c'est hyper gratifiant en fait de faire des bas, parce que les gens sont toujours subjugués par ça. On dit, oh waouh, non c'est toi qui as fait ton pantalon, mais c'est pas possible. Ça épate beaucoup plus les gens que, ah c'est toi qui as fait ta blouse à mon avis, non, ah oui, non il est sympa, enfin tu vois que les gens sont pas du tout épatés quoi, c'est... Voilà, ils ont l'habitude de me voir avec des nouvelles blouses et que c'est moi qui les couds en général, donc voilà. Mais alors le pantalon, j'ai encore eu il y a pas longtemps à ma fille qui avait un short et un petit haut, et ce haut en fait. Oui, je crois bien qu'elle avait ça avec un short. Et donc la copine a dit, ah bah tiens, c'est toi qui lui as fait le haut, je parie. Donc je lui ai dit oui, mais j'ai pas eu le réflexe de lui dire, mais le short aussi en fait. Mais j'ai pas eu le réflexe de lui dire, et elle n'y a pas pensé du tout quoi, que le short ça pouvait être moi, alors qu'en fait le short était franchement plus facile à faire que ça. Donc voilà, c'est marrant. Donc je trouve ça hyper gratifiant parce que ça ressemble vraiment à un modèle du commerce quoi. Vraiment là. Alors je pense que c'est aussi les tissus, hein. C'est comme m'avait expliqué une copine, elle m'a dit c'est pas forcément les tissus qu'on trouve dans les magasins, donc forcément ça étonne. Un pantalon en jean, ça reste un pantalon en jean, quoi. On en trouve dans le commerce des équivalents. Voilà, bon, je suis toujours aussi bavarde, c'est magnifique. Merci de me suivre, hein, parce que c'est pas toujours... ça va pas toujours être passionnant de me suivre, hein, mais merci à vous. En plus, j'ai vu que j'avais eu des nouveaux abonnements, là, dernièrement, donc merci, parce que, bon, moi, toujours ma petite chaîne, hein, j'ai pas...
voilà. Quoique, petit à petit, on s'approche des 2000 abonnés. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, allez-y, hein, parce que pour les 1000 abonnés, j'avais fait un concours. Bah, peut-être que j'en ferai un pour les 2000, hein. Bon, j'y suis pas encore, mais, mais voilà, allez-y, allez-y. Hein. Peut-être qu'il y aura des cadeaux à gagner. On ne sait pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je digresse. Voilà, ça pour dire que je continue à coudre du burda. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Mais que je profite pour prendre mon temps. Je n'ai plus la pression de publier un modèle par mois de burda. Et un pantalon, surtout, je prends mon temps. Alors, l'autre réalisation que j'ai terminée à la demande de ma fille, parce qu'en fait, je vous raconte la genèse. Je suis allée à la boutique sur un fil, comme je fais très habituel, hein, quand même, j'y vais souvent, voir cette boutique, quand même, j'adore la boutique de Céline à Orsay. Et là, j'y suis avec ma fille. Voilà, voilà. Donc, forcément, si j'ai avec ma fille, ben, je me retrouve avec des choses que je n'avais pas prévues, forcément. Et ma fille a craqué, donc, sur un modèle exposé, parce qu'elle a pas mal de vêtements qu'elle expose sur les murs. Et là, elle avait exposé un pull enfant. Et elle m'a dit, je veux exactement le même. Alors, du coup, je dis, bah, pourquoi pas après tout pourquoi pas après tout. Donc, je demande à Céline, t'as le même tissu, t'as le patron. Bon, alors le tissu, elle m'a dit, bah écoute, j'en ai un qui ressemble beaucoup, c'est celui-là. Donc, je vous montre. Donc, très sympa, avec des écureuils. Oui, vous le voyez, c'est à l'envers. Je vais vous montrer à l'endroit aussi. Il n'y a pas de raison. C'est pas facile, mais voilà. Donc voilà, les petits écureuils, donc c'était à peu près le même. Et puis elle me dit, bah par contre, il y a du jersey noir aussi, mais enfin du sweat noir, ça j'ai pas. Je vends pas de tissu uni. Parce que je comprends, elle peut pas faire de marge sur des tissus unis. Et puis bah, j'ai aussi un magasin d'Ursule, Mondial Tissu aussi, où je peux trouver des tissus unis sans problème. En l'occurrence, je ne l'ai pas acheté là, je l'ai commandé. Je l'ai commandé. Eh bien, là où j'ai commandé le patron, parce qu'en en fait, elle n'avait pas le patron non plus, elle me dit, bah non, elle le fait plus, en fait, ce patron en pochette, donc j'ai pas la pochette. Effectivement, je vais sur le site, elle ne vend plus la version pochette, donc j'ai commandé le PDF, et j'ai vu qu'elle avait le bon molleton, donc j'ai commandé aussi. Bon, voilà, du coup, autant j'ai le patron tout de suite, le molleton j'ai attendu, mais c'est pas mal dans ce sens-là, ça m'a permis de commencer à scotcher le patron PDF, ce que je déteste faire. Oui, je trouve ça pas précis, hein. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous faites pour scotcher précisément des patrons PDF. Moi, je ne trouve ça jamais vraiment exactement précis. Je suis toujours obligée de bidouiller là pour que les traits soient en phase, vérifier avec mon perroquet, vérifier avec ma règle. Enfin, ah non, je trouve ça pénible. C'est pas hyper aussi précis qu'un patron qui est déjà tracé comme il faut, que j'ai pas moi à redessiner presque. Hein. Alors je sais, il y a des filles qui vont vite, hein, qui s'en fichent, qui scotchent et puis ça va, mais alors moi je sais pas, je suis devenue un peu maniaque. Je veux pas qu'il y ait 1 millimètre d'écart sur mon patron. Peut-être l'effet CAP, je ne sais pas, mais je suis devenue un peu pénible. Donc non, les PDF c'est pas mon truc. Encore un petit aparté, j'ai vu que Maison Fauve avait sorti une nouvelle collection, j'ai craqué sur la blouse et là bah, je suis très contente qu'elle fasse que des pochettes du coup, ça me dérange pas. Parce que je pense que... Alors j'attends un peu parce que si j'ai besoin d'aller chez Céline, j'achèterai la pochette chez elle. Si finalement j'y arrive pas, bah, je commanderai, je sais pas, mais la blouse, j'adore. J'essaie de vous mettre une petite photo. Autant la robe, je sais que je la porterai pas. Non, la robe... Non, il y a une combinaison qui fait robe, je sais que je porterai pas. Donc voilà, j'ai compris que les robes à manches longues, il faut que j'arrête. Les combinaisons, j'ai pas envie de me faire des combinaisons, je me suis déjà faite... Une combinaison et un combi short, je les porte très peu. En fait, ça me plaît pas, ce principe de devoir me déshabiller dans les toilettes, j'aime pas ça. Et sinon, il y a un manteau. Mais moi, je suis pas une collectionneuse de manteaux. J'ai toujours le même manteau Opium de Direndo depuis des années. Je m'en fiche. Je trouve tout... D'ailleurs, je l'ai remis ce matin. On est, je vous ai pas dit, on est le 30 septembre, dernier jour de septembre. Mais bon, la vidéo va sortir début octobre, je pense. Et c'est le premier matin où il faisait 3 degrés en allant à l'école. Donc j'ai sorti mon Opium et je le trouve toujours aussi beau, quoi. Ah, franchement, toujours le plaisir de retrouver mon manteau que j'ai cousu il y a des années. Allez, donc je vous montre le modèle de Super Bison. C'est la robe Lana, donc qui est disponible qu'en PDF.
Il y a une version du 2 au 6 ans, je crois, puis une version du 7 au 12 ans. Donc, vu que ma fille, je lui fais du 10 ans, déjà c'est limite. Je pourrais lui refaire en 12 ans peut-être un jour, et puis ça sera fini. Céline n'avait pas fait la robe, donc on a vu un pull dans la boutique. Donc ma fille m'a dit, mais non, moi je veux un pull, donc avec les manches longues et puis raccourci. Ça va, elle a de la chance d'avoir une mère qui gère à peu près. Parce que bon, il fallait donc rallonger les manches, et puis, c'est ça le plus compliqué, parce que raccourcir, on est d'accord, c'est pas compliqué. Sauf qu'il faut pas raccourcir n'importe où, il faut quand même réfléchir un petit peu. Au moins, j'ai pas eu à faire les poches. Et puis bah, j'ai rallongé les manches comme Céline. Alors j'aurais dû prendre une photo, hein, parce que j'ai complètement envie de prendre une photo. Je me suis dit, bon, c'est deux têtes. Hein. Mais on se souvenait quand même que les manches étaient de la même couleur que le haut, c'est-à-dire noir. Et puis là, il y avait le tissu motif que ici. Donc voilà, j'ai fait ça, c'était pas bien compliqué. J'ai fabriqué une manche, bah, ça va. Hein. J'ai repris la largeur de la pièce ici. Enfin, du coup, j'ai dû quand même scotcher ensemble ces deux pièces-là pour voir la largeur ici. Et puis après, j'ai pris une feuille. J'ai reporté cette largeur et j'ai continué en suivant la ligne qui est ici et la ligne qui est ici. Ce qui fait que c'était quand même, ça rétrécissait en fait. Donc coup de chance, je me suis pas retrouvée avec un tube comme ça. J'ai quand même réussi à avoir une forme de manche. Et puis bah, de toute façon je vous mettrai des photos portées, vous verrez que ça va très bien, de toute façon je vous montre. Alors, j'ai suivi le cahier des charges, mais alors, coup de bol, j'avais le passepoil doré, parce qu'en plus, il fallait un passepoil doré, hein. Attention. Donc, heureusement, j'en avais encore. Donc, voilà, le sweat Super Bison, que j'ai reçu assez rapidement, ma foi, assemblé avec ce sweat de Katia Fabrique, que j'ai acheté donc chez Céline, sur un fil à orcer. Voilà, donc, effectivement... On change de couleur, hein. On n'est plus dans les roses fillettes, hein. On est là dans le gris et noir. Et oui, ma fille vient de rentrer en CM2. Petit aparté aussi, hein. Pas facile de reprendre le rythme au mois de septembre. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de cousettes à vous montrer non plus. Donc voilà, ça c'est quand même assez rapide à faire. Vous voyez la manche, hein, voilà. Elle n'est pas, c'est pas un tube rectangulaire, ça diminue un petit peu, quoi. Et donc, bah voilà, je vous montrerai les photos. Je m'écarte un peu, vous verrez que ça va très bien, ma foi, sur ma fille. Donc, j'en suis ravie. Et elle aussi, elle l'adore. J'ai eu un mal fou à tourner cet épisode parce que je voulais l'avoir dans les mains, mais elle le met tout le temps, quoi. Donc, heureusement, là, elle l'avait mis au sale. Donc, c'est pour ça que je peux tourner. Donc, il n'est pas propre, mais ma foi. Alors, lui, par contre, je l'ai même pas repassé. Hein. Ça, c'est un froissable, le sweat. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. Et forcément... vous voyez, elle l'a mis comme ça en tire-bouchon dans le dans le bac à linge sale, et puis je l'ai ressorti, il est nickel. Hein. Vous voyez, même l'encolure. Alors l'encolure, j'ai eu de la chance, hein, parce que ça disait de surpiquer ici, mais alors je déteste surpiquer les encolures. J'ai toujours peur que ce soit plus... ça perde de l'élasticité, en fait. Donc j'aime pas ça, j'ai peur que ça craque. Et il n'y a pas eu besoin, là. Donc franchement, ravie, hyper simple. Voilà, alors tellement ravie. Alors derrière, par contre, vous voyez, hein, c'est ça que je trouve dommage. C'est pas, on fait pas la même chose derrière. Moi, je pense que j'aurais préféré. Mais je sais pas, ma fille s'en fichait, donc elle m'a dit non, non, je veux le même que dans la boutique. Voilà. J'ai pas cherché à modifier le patron. Et par contre, bah, du coup, j'ai vu que là, dans ce tissu-là, j'avais de quoi recouper ça et les manches. Donc j'ai recoupé à la suite, en fait, pour qu'il n'y ait plus de chute, pour que j'ai plus rien de ce tissu. Donc bah, je vais essayer de lui faire une autre version. Alors pas inversée, hein, parce que j'ai plus de noir. Hein, j'ai vraiment acheté juste de quoi faire ça. J'ai acheté 20 cm, en gros 30 cm, je sais plus. Le minimum du site, en gros. et donc je vais mettre ça en haut. Et puis je vais mettre un tissu de mon stock gris a priori. Alors même pas trop. Mais je me dis qu'on va essayer. Hein, après tout, j'ai quand même commandé tous les tissus là, hein, donc j'ai rien viré de mon stock à part le passepoil. Donc je peux maintenant me faire plaisir et essayer d'écouler mes chutes de tissu et lui faire une autre version. Et puis on verra, peut-être que ça lui plaira, hein, vu qu'elle se met à aimer le noir et le gris. C'est vrai que c'est chouette, hein, ça contraste bien, on est d'accord. C'est vrai que mettre du gris avec ça, ça sera pas le même gris, ça contrastera pas, c'est un peu moins joli, on est d'accord. Mais je vais essayer de trouver du coup un passepoil, je vais faire un passepoil noir, je pense, pour quand même faire une petite... voilà, pour trancher un peu. Voilà, bah, j'en ai fini avec la couture. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai acheté des tissus? Non, mais j'ai commandé quand même un tissu chez ma petite mercerie pour faire un legging. Donc vous verrez sûrement aussi un legging la prochaine fois.
Voilà, ben, on va passer qu'est-ce que je raconte? Au tricot, on va y arriver. Allez, à tout de suite. Alors, en tricot, bah, j'ai qu'un projet terminé, hein, c'est pas non plus la course au projet terminé sur le tricot, donc vous vous doutez du projet terminé parce que je vous avais montré une chaussette la dernière fois, sauf qu'elle était beaucoup plus longue. J'ai enlevé, alors, ah, j'ai oublié combien de centimètres j'ai enlevé. Enfin, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, en fait, ce qu'il fallait que j'enlève. Il y avait bien ça à peu près à enlever. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la deuxième chaussette en m'arrêtant au marqueur, pour skipper que j'avais mis là. Donc, j'ai fait en sorte de faire la bonne longueur sur la deuxième. Comme ça, j'ai essayé, j'ai vu qu'effectivement, c'était bon. Ça m'a permis de valider mon petit skipper qui était ici. Et donc, j'ai défait la chaussette. Alors, c'était pas une mince affaire, hein. Mais finalement, bah, j'ai réussi à la défaire. J'ai pris mon mal en patience, quoi. Je l'ai défaite. Alors, évidemment, ce qui était long, parce que j'avais fait un rabat. J'ai fait un rabat à l'aiguille ici. Donc ça se tire pas. Il ne suffit pas de tirer pour le défaire, non, parce que c'est à l'aiguille. Hein, donc, on passe un gna. Donc, il faut défaire gentiment tout ce qu'on a fait. Donc, ça a été ça le plus long, de défaire ici. Puis, après, on tire. Hein. C'est bon, j'ai tiré jusqu'à arriver là. Donc là, j'ai dû défaire aussi tout ça. C'est ce qui m'a fait de la peine quand même, parce que j'aime pas trop faire cette partie-là. Hein. J'ai dit une bêtise d'ailleurs dans mon dernier épisode, c'est que j'ai dit que j'aimais pas les augmentations là. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les augmentations. Non, c'est ici que j'ai pas aimé les augmentations, parce que ça se commence ici, hein, le tricot. Donc c'est là que j'ai pas aimé les augmentations. Mais là, bizarrement, en fait, oui, parce que j'ai réalisé un autre truc, c'est que j'avais très mal fait ça là. Les rangs raccourcis, voilà. Je m'étais plantée sur les rangs raccourcis de toute façon. Donc ça m'a motivée à défaire parce que quand j'ai comparé les deux, j'ai vu que j'en avais un qui était beaucoup plus moche que l'autre. Donc ça m'a motivée à défaire et là j'ai fait comme il faut. Parce qu'il y avait un truc que j'avais pas compris. Je sais plus quoi. Ah, c'est dommage. Mais bon, j'ai tapé sur YouTube et c'est bon, après j'avais compris, donc j'ai pu refaire comme il faut. Alors, j'ai entendu sur le podcast d'Anna, la boutique d'Anna à Grenoble, là. J'ai perdu son pseudo. Enfin bon, vous voyez qui c'est. Qui dit qu'elle n'aime pas ce type de talons à rang raccourci parce que ça fait des trous ici. Alors j'avoue que c'est vrai que j'en ai eu, mais alors moi ça me dérange pas du tout parce que j'ai toujours aussi des fils qui traînent là. J'ai toujours des fils à rentrer là et là. Ça doit être le fait qu'on change de laine ici. Et ah oui, ça marche pas si on est en unicolore, je pense qu'effectivement c'est pas tout à fait pareil. En tout cas là j'avais des fils de chaque côté, j'en ai profité pour refermer les trous quoi. Franchement, ça m'a pas dérangé, j'ai même pas fait gaffe quoi. C'est quand j'ai entendu Anna en reparler là, que je me suis dit ah oui c'est vrai. C'est vrai ça fait des trous, mais j'avais même pas d'idée. Voilà, donc depuis j'ai fait une chaussette et j'ai refait donc je sais même plus laquelle du coup, hein, ça se voit plus, hein, forcément ça se voit plus. Donc voilà, je suis ravie de mes chaussettes, elles me vont très bien. Et là où je suis ravie aussi, alors c'est que maintenant je connais ma longueur, maintenant grâce à ça, là, grâce au changement de laine. Parce que je m'étais faite qu'une autre paire à la bonne taille, c'était la chance du débutant, parce que franchement, j'avais suivi bêtement le modèle, et puis c'était à ma taille à l'époque. Mais c'était uni, donc je voyais pas bien quand il fallait commencer le talon. Là, comme j'ai changé de laine, je vois bien où il faut s'arrêter, donc maintenant ça sera ma base. Ces chaussettes, vraiment, je les garde précieusement. De toute façon, je les ai énormément mises. Alors, je les avais pas bloquées pour les porter. Je les avais pas lavées pour les bloquer. Là, je les ai lavées parce que je les ai tellement mises que ça commençait à devenir un peu pas terrible sur le dessous. Donc, ça devenait pas propre sur le dessous. Donc, je les ai lavées pour vous les montrer un petit peu mieux. Sachant que moi, je vous les montre pas avec un bloqueur à chaussettes. J'ai pas investi là-dedans. J'ai pas envie. Bon, voilà. Hein, parce que moi, ça fait pas de la déco chez moi. Les chaussettes, c'est pour les mettre, quoi. Voilà, donc je vous rappelle la laine peut-être quand même, hein. Ça c'était une laine que j'avais découverte à Malakoff, qui se présentait comme ça, sous la forme d'une sauve blanche. Voilà. Alors j'ai un peu galéré quand même, je sais plus si je vous l'avais dit l'autre fois, que j'ai tricoté par les deux bouts en fait. Parce que je voulais pas qu'elles soient trop différentes mes chaussettes. Alors forcément, elles sont pareilles, pas pareilles, hein, on est d'accord. Mais je voulais qu'elles se ressemblent un chouïa. Et voilà, sur le pied, c'est réussi. Sur ce qui se verra pas. Enfin si, ça se voit parce que je traîne dans la maison sans chaussons avec, et donc c'est pour ça d'ailleurs que ça se salit.
Donc là, c'est à peu près bon. C'est vrai qu'ici, on n'est pas bon du tout. Hein. Là, j'ai pas réussi, mais ça aurait été pire parce que ça se voit là. Hein. J'étais en train d'attaquer la partie complètement blanche en fait. Des deux côtés, là, j'arrivais sur les parties complètement blanches. Et je me suis dit, ça va être moche. Donc j'ai fait en sorte de ne pas arriver trop tôt. Et ah bah voilà, c'est comme ça que je peux savoir d'ailleurs. Oui, c'est ça la première que j'ai refaite. Parce que là, en fait, j'avais commencé la laine blanche dès ici, je me souviens. Et ça m'avait embêté. Là, comme j'ai réduit, bah, en fait, ce qui était là est passé là. Donc finalement, j'ai attaqué que la partie blanche qui est ici. Mais bah, j'ai quand même gardé. En fait, j'ai réussi. Oh là là, j'étais contente. J'ai réussi à... Enfin, c'est logique, hein. J'ai réussi à réutiliser les mêmes laines. Hein. J'avais détricoté ça, j'ai réussi forcément à retricoter avec, parce que c'était moins long. Là, c'était exactement pareil. J'avais peur quand même d'être mal à la fin, quoi. Mais comme en plus, je me suis pas trompée... Oui, c'est ça, en plus, j'ai pas fait exactement pareil, les rangs raccourcis. Donc, j'avais vraiment peur de manquer de laine. Eh ben non, ça a été nickel. Alors, ric-rac. Hein. Ça a été bon, ric-rac. Voilà, donc je suis pas tout à fait sur la même chose. C'est pas grave. Et ça, donc je vous rappelle, j'ai pas acheté avec, alors qu'on dirait, hein, franchement, j'ai eu gros coup de bol. Gros coup de bol. Ça, c'est de la Arco Iris Yarn, c'était dans le kit Tutu Yutu. J'ai vu qu'elle a remis des kits en vente, je sais pas s'il en reste. Franchement, moi j'adore ce kit Tutu Yutu, là, qui rappelle les années 80. Alors oui, si vous êtes trop jeune, vous pouvez pas comprendre, je suis d'accord. Mais voilà, il y a quand même des avantages. Alors faut dire, j'ai le même âge que... Enfin, j'ai presque le même âge... je vais bientôt avoir le même âge que le Divine, il faut dire, donc on se comprend. Voilà, j'attendais la fin de la sonnerie pour reprendre. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai largement de quoi donc refaire des chaussettes, mais je n'ai pas de quoi refaire vraiment la même chose en contrastant. Hein, c'est-à-dire, déjà j'avais peur de ne pas avoir assez pour les côtes, c'est pour ça que j'ai pas fait. Donc là, je sais pas, franchement... j'ai oublié, je crois qu'il me reste 3 grammes, hein, un truc comme ça, parce que c'est bien serré. Voilà, donc, et puis là c'est très blanc maintenant, de toute façon ça ferait pas les mêmes chaussettes, parce qu'on est quand même beaucoup sur un peu moins là. Mais alors là, c'est quand même très blanc, là on arrive là, c'est vraiment pas les mêmes couleurs, on sera beaucoup moins dans le noir et rose que ici. Voilà, donc je ne sais pas quand je tricoterai ça. Là, pour le moment, non, j'ai pas envie. J'ai envie de quand même varier les plaisirs, hein, donc je ne sais pas. Puis, en plus, j'ai vu que même les gens tricotent va sortir. Alors, va sortir, je ne sais pas quand, hein, parce que là, elle a dit qu'elle n'avait pas commencé le prototype, hein, donc je ne sais pas quand. Mais comme je suis testeuse, ben, on ne sait jamais. Peut-être que je pourrais le faire dans pas si longtemps que ça, parce qu'elle tricote vite, elle. Elle a prévu un châle avec une sauve blanche. D'ailleurs, oui, parce qu'Arco Iris Yarn sort des sauves blancs aussi, hein, si vous avez la chance d'aller au Knit. Et que quand je sors ma vidéo, sûrement que le Knit est passé, donc vous avez sûrement vu les sauves blancs d'Arco Iris Yarn. Ça, c'est pas elle, hein. C'était... bon, je vous le remettrai parce que j'ai oublié, mais... j'ai pas gardé l'étiquette. Non, évidemment, pas ici. Mais non, c'était une autre, mais ça permet aussi de varier, hein. Et puis voilà, au moins je l'ai déjà fini alors que je vais pas au Knit et que de toute façon même si j'étais allée, bah, j'aurais juste acheté la laine et j'aurais toujours pas commencé mes chaussettes. Donc de toute façon, moi j'adore, hein, c'est quand même ma teinturière préférée, Divine, enfin forcément parce que je la connais un petit peu et je la trouve tellement sympa. Donc bon, c'est vrai que j'ai la chance de la connaître un petit peu parce qu'elle habitait pas loin de chez moi. Bon, elle a déménagé. C'est franchement plus loin là, c'est dommage parce que j'avais la chance de l'avoir en tricoté des fois, donc je sais pas si je la reverrai en tricoté, je n'en sais rien, mais bah, je suis toujours ravie de ces laines, surtout hein, parce que c'est pas parce que je la trouve sympa, elle pourrait aussi faire des laines qui me plaisent pas, hein, mais en plus ça me plaît. Donc j'ai encore de la Arco Iris Yarn sur mes aiguilles. Mais, bah oui, on va passer à ça, c'est une transition. J'ai de la Arco Iris Yarn sur les aiguilles. Bon, j'ai mis ça dans mon sac que je me suis cousu, là, grâce à Atelier Villa, là. Je sais plus si je voulais pas montrer dans la partie tricot, en plus. Là, je suis pas sûre, parce que du coup, comme c'est de la couture et de la broderie, en même temps. Ça, c'était Julie Jolie Songe, et Julie d'Atelier Villa, donc c'est mon sac Julie, forcément. Je l'adore. Alors, je pense que je l'adore aussi par ma doublure. Hein. Je suis complètement fan de ce Liberty.
Donc, mais j'adore ouvrir ce sac. Je crois que c'est aussi en partie grâce à ma doublure, hein, c'est clair. Oui, les perles, ça c'est des perles de ma fille quand elle était bébé. Et puis voilà, j'ai dit de mettre des perles en bois, bah j'avais que ça. Donc j'ai mis ça. Avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà, la laine d'arco-iris que je suis en train de tricoter en ce moment. Donc je vous avais dit, je l'ai acheté à Malakoff. Je vous avais juste montré des photos, je ne les avais pas dans les mains. Donc là, je vous le montre. Dans les mains, qu'est-ce qu'il y a là? Un fil blanc qui n'a rien à faire là. Et ouais, c'est pas si mal. Hein. Bon, c'est trop clair, mais voilà, si c'est pas évident. Voilà, c'est plus ça. Que j'ai acheté donc à Malakoff, Dr. Wool Atlantis, donc la 100% Merino Superwash dans le coloris Atlantis. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette laine. Alors j'ai pas tout bobiné, hein, c'est pour ça que vous voyez encore un écheveau. Vous pouvez même voir encore 2 écheveaux. Et parce que j'ai bobiné que le premier. Et alors voilà. Il est encore gros, hein, c'est pour vous dire que je suis pas allée bien loin dans mon modèle. En fait, ce qui m'a motivé à sortir à tricoter tout de suite ces écheveaux là, c'est le Knit-Itch, parce que je me suis réinscrite au Knit-Itch. Alors je suis pas à fond, hein. Désolée, moi les forums Ravelry, j'ai du mal à être à fond. Donc j'ai même oublié le début du deuxième match. Bon, j'ai pesé ma laine que le lendemain matin du deuxième match. Donc j'y c'est bête parce que bah, j'ai bien tricoté hier soir. Ah, dommage, ça va pas rentrer dedans, tant pis. Bon, de toute façon, pour le peu de métrage que je fais, parce que je vais vous montrer mon Saifa après Yarn Flex, je vais y arriver. Je tricote pas vite, hein. Moi le jacquard, je suis pas rapide sur le jacquard, donc du coup je fais pas beaucoup de métrage, hein. Donc de toute façon c'est pas... Voilà. Mais je suis serre d'aigle, et si on tricote un modèle dans n'importe quelle maison, hein, on n'est pas obligé d'être serre d'aigle pour tricoter du bleu et du gris, hein, mais voilà, je suis pas serre d'aigle pour rien quand même, j'ai beaucoup de bleu et gris quand même dans mon stock. Donc je me suis dit c'est l'occasion de faire ce pull que je veux faire depuis hyper longtemps, je vais le faire avec ça. Et il y a un peu de jacquard, je vais vous dire le modèle, hein. Non, je vais d'abord vous montrer le modèle, et puis après je vous montrerai ce que j'ai choisi comme jacquard. Alors, j'ai imprimé en noir et blanc, mais, et pas la première page, hein, mais j'ai quand même, attendez, ouais, si, ouais, voilà, on voit très mal, mais voilà, elle met des photos dans le, hop là, dans les explications, donc du coup j'ai quand même une photo, j'essaie de vous montrer ça, parce que j'en ai marre d'incruster des photos en fait, après, pendant le montage. Voilà, donc voilà le pull. Vous voyez, donc c'est le modèle Oxaliste de Marie-Amélie Design. Oui, c'est ça, marmelade aussi, je crois. Et donc vous voyez qu'il y a tout un jacquard au-dessus, sauf que moi, j'ai pas fait tout à fait comme ça. J'ai inversé la couleur contrastante avec la couleur principale sur la partie jacquard. Ce qui fait que moi, les motifs, vous voyez, juste après les côtes de l'encolure, moi je suis déjà en couleur foncée en fait. Parce que je reste en fond couleur foncée sur cette partie-là. En plus, alors l'idée vient pas de moi. Hein. L'idée, je l'ai trouvée sur Ravelry. Je vous mettrai la photo du projet que j'ai adoré. Et avec le nom quand même, pour rendre à César ce qui est à César. Parce que là, évidemment, j'ai pas retenu. Je ne prépare jamais par écrit tout ça, évidemment. Et voilà, j'ai craqué sur cette version, je me suis dit, oh là là, il me le faut, donc je dis, je vais faire comme ça, puis ça tombe bien, ça nécessite moins de laine contrastante, parce que j'ai décidé de partir sur cette laine-là. Ah oui, oh bah oui, forcément, elle est attachée au pull, attention. Donc voilà, c'est un reste de gris, alors pareil, le nom exact, j'ai un peu oublié, mais... Puis j'ai un doute en fait. Parce que j'étais persuadée que c'était un reste de laine amourée, mais je trouve que ça ressemble pas. Oui, donc c'est bien ça. Je me suis trompée sur Ravelry. C'est pas du tout de la laine amourée, c'est un reste de gradient de la Féfil. Et en fait, bah, je trouve qu'il est quand même très uni sur la fin. Moi, je vois aucune différence. Donc je me suis dit, puis de toute façon, hein, même si un peu de gradient sur un jacquard, je trouve pas ça grave non plus, de toute façon. Voilà, en plus j'avais la bonne quantité de laine avec ça. Et donc bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, hein, voilà. L'idée c'est vraiment de vous montrer les laines pour le moment. Ah mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais punaise, le bleu là, mais je le trouve tellement beau. Tellement beau. Alors, donc, tout petit début, mais quand même, comme ça.
j'oublierai pas de vous expliquer les modifications que j'ai faites. Parce que, alors j'aurais mis ça sur un grand câble aussi. Bah oui, parce que là ça n'a aucun intérêt. Oh là là, ça part en vrille, cet épisode ça part en vrille. Alors, je vais vous chercher un allonge câble pour vous montrer mieux. Voilà. Donc je suis en train de mettre, je ne sais pas si vous connaissez ce petit rallongeur, je trouve ça génial. On met ce tout petit bitonio là entre deux câbles. J'ai ma bague à l'envers. Voilà, et donc ça permet de mettre un autre câble. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer mieux. Alors, je vous fais ça en live. Si j'y arrive. Comme ça, vous voyez un peu la démonstration de ce truc. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà, il faut que ça passe quand même le petit. Ah ouais, ça commence à être grand. Ça serait bien que je vérifie aussi que c'est pas trop grand. Parce que alors il y a un truc qui me plaît pas sur ce pull. Je sais pas si vous avez vu, autant sur Marie-Amélie, je le trouve magnifique. Autant sur plein de filles qui n'ont fait ce pull, j'ai trouvé que c'était trop lâche ici. Puis alors ça, moi c'est un truc que je déteste. D'ailleurs que j'adore sur le rosa. Hein. Vous voyez là, moi j'adore quand ça tombe bien comme ça. Vous ne voyez pas mes bretelles en dessous, donc c'est nickel quoi. Et je trouve que c'est pas sur tous les modèles comme ça. Et en réfléchissant un peu, j'ai compris pourquoi. J'ai répertorié les pulls qui étaient bien, ou les gilets qui étaient bien comme ça, et ceux qui tombaient. J'ai fini par comprendre que ceux qui tombaient bien, c'est quand je faisais les côtes à la fin. Là, j'ai rabattu. J'ai pas castonné ici, j'ai rabattu. Quand je rabats ici, c'est nickel. Quand je castonne ici et que je pars, ça tombe. Donc c'est fini, je ne veux plus faire ça. Et c'est ce qu'il y a sur le Oxalis. On castonne par les côtes. On commence par les côtes. Ce qui fait que je n'ai pas fait ça. Donc j'ai pris les explications après les côtes. C'est pour ça qu'il est hyper grand, je pense aussi. Mais je pense que ça aurait été pire si j'avais commencé par les côtes. Parce que je sais que je vais pouvoir resserrer en faisant les côtes, quitte à, si vraiment c'est trop grand, on va le voir d'ailleurs en live. Hein, parce que voilà, donc c'est comme ça, j'ai des fils partout. Ça c'est le dos, on fait le dos en rang raccourci pour creuser l'encolure. Donc ça sera comme ça. Et où sont mes aiguilles que je ne perds pas de maille, voilà. Et le devant, on va essayer d'en rajouter un petit peu encore vu qu'il y en a. Donc voilà, on voit qu'effectivement c'est quand même une encolure hyper dégagée, c'est ce que je reproche à ce pull. Voilà, donc mon espoir, parce qu'on voit bien là par rapport au gilet quand même, c'est que si je le mets au niveau de mes côtes, bon, on est bon en fait. Ah ouais, on est carrément bon. Donc nickel, alors il sera décolleté, mais ça me plaît bien aussi quand même. Ah ouais, je suis contente, c'est pile comme je veux, parce que là avec les côtes, bah, je vais bien resserrer. Et il tiendra très bien. Ah, je suis contente. Voilà, je le vois avec vous. Alors, ce qu'on voit pas très bien, là, c'est que j'ai commencé le jacquard. Voilà, ça se voit très peu, parce que j'ai fait qu'un rang. Un rang et j'ai commencé le deuxième. Alors, je sais pas de quel côté, je sais pas si c'est de ce côté-là que j'ai commencé ou si c'est là. Ça a l'air d'être là que j'ai commencé en plus. Donc, voilà, donc on voit rien. Parce que en fait je le tricote que le jeudi soir en fait ah oui, j'ai un fil là, ce pull, donc ça fait 2 ou 3 jeudis soirs que je suis dessus, non 2 c'est tout, donc j'ai fait que 2 jeudis soirs dessus, parce que je le tricote que quand tiens d'ailleurs c'est pas là à mon avis le milieu, que quand j'ai fini mon indice de MCAL, que je vous montre juste après, enfin juste après, je vais vous montrer autre chose avant, bref. Bon, vous avez vu, c'est pas transcendant, sauf que voilà, cette laine est magnifique, j'adore cette laine. Et que je suis rassurée sur la taille, voilà. Après, quand j'aurai fini le corps, avant de faire les manches, je ferai quand même l'encolure pour m'assurer que ça va. Et puis après, je ferai les manches. Voilà, je préfère couper. Donc, j'en ai fini de toute façon avec ce pull qui n'est pas vraiment rendu bien loin. Je viens de le commencer, donc je suis ravie d'avoir à nouveau un pull sur mes aiguilles et surtout de la arco-irisien. Donc ça, voilà, mais c'est vraiment le petit bonheur, surtout dans ce sac à projet que j'adore ouvrir. Donc c'est génial. Mais ce qui occupe le plus, donc mes journées,
c'est le Saifa. Mais avant de vous parler de ça, parce qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas le voir, et donc je préfère en parler à la toute fin, je voulais vous parler échantillon. Voilà, j'ai eu de grosses... Voilà, j'ai eu de... Ouh là là, je ne vais pas tout vous raconter parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi à faire le MCAL de Stéphane West. Je suis en train de réfléchir à faire le calendrier de... Le M calendrier hein, de Quenouille et Mousseline aussi. On peut... Ce week-end, du 2 au 3 octobre, j'ai peut-être sorti le podcast plus tard, on pouvait donc commander son calendrier, mais on peut aussi faire son patron plus tard sans acheter la laine. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai aussi réfléchi à faire un test pour la case avant. Et c'est là d'ailleurs que j'ai fait un échantillon. Et tout en me réalisant en faisant l'échantillon, parce qu'on a le temps de cogiter quand on fait un échantillon, où je me suis mise à réaliser que j'avais pas du tout le temps en fait de faire un pull pour un test, parce que le Saifa, c'est ma priorité quoi. Donc alors c'est vrai que je suis obligée de rien, hein. Mais justement, donc je ne vais pas me rajouter une obligation de test. Je préfère finir tranquillement mon Saifa. Je sais que je serai beaucoup moins motivée si je ne le fais pas en même temps que les autres. Donc, je voulais vous parler échantillon. Parce que, alors, pas de bol. Je vais vous prendre. Je suis toujours préoccupée par cette laine que j'ai très envie de tricoter, mais j'arrive pas à trouver de modèle. Enfin, si, il y en a plein des modèles, hein. C'est pas ça le souci. C'est que j'étais pas fan de mon échantillon que j'avais fait à l'époque. Alors en plus, c'est tout transparent. Et je n'aime pas la texture. Je suis déçue de la texture en fait. Et je pense que c'est la couleur qui me dérange, hein. Je trouve ça mais tristoun. J'ai l'impression que je vais porter un ours sur le dos en fait. J'ai un petit problème là. Donc voilà, j'ai craqué sans réfléchir sur cette laine parce que comme ça j'adore. Mais en fait comme ça j'aime plus. Donc j'ai tenté un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et là je me suis dit je vais le tenter en voyant si j'ai de quoi faire le pull de la case avant. Tout en me disant, tout en calculant est-ce que j'ai le temps. Donc la réponse est non, mais j'ai quand même fait l'échantillon. Et j'ai fait l'échantillon, alors je ne vous ai pas ramené les chevaux, c'est dommage, mais j'ai pris un écheveau de BFL de la maison Corlaine que j'ai acheté en destage à Magri Côte-Cou. Donc coucou d'ailleurs si tu me regardes, j'adore cette laine. Et je me suis dit, je vais faire un échantillon avec ça. C'est bizarre parce qu'en fait elle n'est pas marron la laine, hein. Elle est verte. Et voilà ce que ça donne. Alors non, ça c'est pas bon, hein. Ça c'est encore une autre laine. J'ai voulu faire un jacquard. Mais sinon, voilà ce que ça donne quand je tricote avec la laine verte. Et vous vous rendez pas compte, en fait, c'est dommage, que c'est super joli. C'est moins beau, là. Je sais pas comment vous... Ah, voilà, peut-être un peu comme ça. Vous voyez, c'est toujours marron, mais il y a des reflets verts, et je trouve ça moins ours, quoi. Je sais pas comment vous dire. Donc, en fait, cette laine est censée se tricoter toute seule, mais je préfère nettement l'associer à une fingering, en fait. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est raisonnable de faire un pull en mélangeant deux laines comme ça si différentes? Est-ce que vous aimez, vous? C'est ça que j'aimerais savoir. Et est-ce que c'est raisonnable de mettre un écheveau de BFL avec ça? Voilà. J'aimerais avoir votre avis parce que je suis très tentée. Ou alors je la joue beaucoup plus raisonnable et j'achète une laine moins chère pour doubler. Parce que là, du coup, ça m'ouvre beaucoup plus de possibilités. Hein, Alors là, c'était un essai pour faire du jacquard. Ça m'ouvre beaucoup plus de possibilités de modèles. Et là, on est sur le pull doudou bien chaud. Je pourrais vous rappeler la composition, peut-être ça serait sympa de ma part, hein. Donc c'est du 80% alpaga, 20% soie. Donc quand on n'est pas sensible à l'alpaga, qu'on n'est pas allergique, c'est un bonheur absolu, hein. C'est d'une douceur. Et puis alors là, même avec la BFL... qui est quand même pas tout à fait aussi douce, hein. Du coup c'est super doux, ça adoucit la BFL d'une force. Mais j'y connais rien en BFL, donc est-ce que c'est une bonne idée de l'associer à de l'alpaga et de la soie? Je n'en sais rien. Voilà, donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question d'association. Ça y est, par contre évidemment du mohair devant le nez, c'est pas une bonne idée. Bon, enfin du mohair, c'est de l'alpaga pardon, mais ça fait le même effet, hein. Voilà, ce fil qui est quand même bien épais. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, on voit les deux fils là que j'ai associés ensemble. Voilà. Donc,
Je l'avais acheté à la boutique sur un fil d'Orsay avant de descendre en disant c'est une alternative à la Suri, en beaucoup moins cher. Voilà. Mais en fait, tout seul, j'aime pas. Voilà, c'est vraiment l'impression de porter un ours. Voilà, si je mets sur moi, j'ai l'impression de... Ça me donne envie, par contre, de faire des peluches en tricot, par contre. Hein. Ah, j'aimerais bien qu'il m'en reste... je trouve ça génial. Pour faire un petit nounours, là, on est top. Hein. Faire un écureuil, je ne sais pas. Enfin, j'arrête pas de mettre d'ailleurs des peluches en favoris dans Ravelry, mais j'en fais pas, en fait. Mais un jour, ça viendra, j'en suis sûre. Surtout avec l'automne, là. Il y a Bobine et Pelote qui nous incite à faire des challenges d'automne, des tricotés, de la déco d'automne. Ça me fait envie, ça me fait envie. C'est pour ça que je mets des choses en favoris. J'ai quand même... je pourrais faire quand même... alors ça, c'est dommage, je les ai finis trop tôt. Je peux pas les mettre dans l'automne challenge, là, de Bobine et Pelote. Même si je les ai toujours pas mises sur Ravelry. Mais bon, c'est un peu de la triche quand même. Je les ai finis un petit moment quand même. Et par contre, le pull Oxalis, bah pareil, je peux pas vraiment le rentrer dans une catégorie. En tricot, j'ai pas franchement grand chose qui rentre en fait. J'ai réalisé que j'en avais plutôt en couture et autres. Parce que oui, je couds utile, hein, ça y a pas de doute. Ça c'est une catégorie, ça y a pas de doute, je couds utile. Hein. Pareil, j'ai fait un calendrier de l'Avent, donc ça c'est sûr, je vais en faire un, donc ça c'est sûr, je pourrais valider cette... il faut que je valide ce truc-là. Mais en tricot, je suis pas à fond. Si j'ai prévu de faire une moufle, parce que ma fille l'année dernière a perdu une de ses deux moufles, donc il faut que je lui en fasse une. Donc là, pour moi, ça rentre dans les mains au chaud, un truc comme ça. Enfin, une catégorie comme ça. Donc voilà. Donc c'est le moment de se dire au revoir si vous voulez pas voir le Saifa. Donc merci de m'avoir écouté si c'est ça. Et puis bah sinon, on passe au Saifa. Allez, c'est parti. Oups là. Je fais tomber un stylo au passage, c'est pas grave. Donc, dans mon super sac à projet Margeva, alors on me dirait, mais pourquoi t'as pas ton sac Harry Potter pour le Knitich? Je l'ai préparé hein, pour faire le... Il est censé servir pour faire le MK, le Patronus, qui commence le 1er octobre. Donc, normalement, je vais tenter. C'est au crochet. Donc, c'est pour ça que je rigole. Je ne suis pas sûre. Je vous en parle, mais en fait, ça se trouve, je vais pas le faire. Mais j'ai préparé la laine dans le sac du Knitich. Pour faire, je pourrais vous montrer. Hein. Je pourrais vous montrer. Allez, je vous montrer. Voilà. Donc, le sac Knitich dont je parle, qui m'a été offert par Christelle Epec78 sur Instagram, qui a fait une broderie machine pour faire ça. Donc, serre d'aigle, en anglais. Ravenclaw. Je sais pas comment ça se dit. Donc, j'ai préparé des laines de mon stock pour faire ce Patronus. Alors, je sais crocheter, hein, j'ai su crocheter, j'ai un amigurumi, j'ai des petits trucs, j'ai commencé sur Instagram en montrant du crochet. Enfin bon, sauf que j'ai jamais su être à la fois dans une période tricot et crochet à la fois. J'ai eu des périodes crochet, j'ai des périodes tricot. Ça serait une première que j'arrive à crocheter quelque chose tout en ayant des tricots sur les aiguilles, quoi. Donc je ne sais pas. En tout cas, il fallait du bleu. Moi je me dis je ne vais pas acheter le kit parce que je suis vraiment pas sûre de le faire. Donc je vais prendre dans mon stock. Je me suis rappelé que j'avais ce bleu Nimbus de Fonty. Et j'avais aussi le gris d'ailleurs qui va avec. Alors il faut du bleu. Bon, pas grave, pas grave. Et j'ai retrouvé ça, alors ça c'est dans mon petit sac de laine d'avant que je vais mettre sérieusement au tricot. Donc voilà, j'ai quelques pelotes fil d'art qui traînent. Et donc j'ai ça. Alors c'est bizarre, hein. C'est le même, comment dire, c'est le même métrage au gramme. On dirait pas, ça paraît tellement plus fin, ça je ne comprends pas pourquoi c'est la même... Il y a un truc. Hein. Mais donc du coup, bah, voilà, j'ai ça, je vais essayer, je vais voir. Mais il est marrant ce MCAL parce qu'on commence par remplir un questionnaire et ça va nous dire quoi tricoter, non, quoi crocheter en fonction de nos réponses au questionnaire. Donc je trouve ça très drôle de me faire un petit Patronus. Mais bon, je vous en parle sans assurance aucune de le faire. Parce que bah, j'ai quand même bon, ça il fait à faire en priorité. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de crocheter, de coudre mon pantalon, tout ça. Enfin en ce moment je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais clairement. Enfin c'est n'importe quoi. Alors, mon Saifa, comment je vous le montre? Alors, je vous rappelle les laines, je vous avais montré. Donc, laine principale, c'est celle-là. Donc, c'est de la
Pardon, parce que maintenant quand je vois mes laines, en fait, j'ai l'impression de voir les laines de Liz Taylor. Regardez-moi ça. On n'a pas l'impression que c'est le nude de Liz Taylor. Donc, non, c'est pas, peut-être pas, faut pas le prendre mal, hein, ce que je dis. Hein. Je veux pas dire que Liz Taylor a piqué les laines de Fonty, c'est pas ça que je veux dire. Mais du coup, ça me fait, je les vois plus pareil mes pelotes, hein, parce que j'ai l'impression de voir des belles pelotes Liz Taylor, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, je trouve ça marrant. Mais donc, du coup, je suis toute contente quand je vois ma laine maintenant là. Je trouve ça mignon, quoi. Alors, elle a pas ce bleu là. Par contre, hein, c'est la seule couleur qu'elle a. Là, c'est un bleu, vous voyez pas, mais c'est un bleu vert en fait. C'est pas aussi bleu. Voilà. Mais quand même, il est aussi beau que ce que vous voyez quand même parce qu'il est super beau. Et la troisième couleur, donc ça que je mets que sur les bords. Donc voilà, principalement c'est ça. Et donc chez Fonty, cette couleur c'est rose perlé, ça je m'en souviens. Ça c'est, je sais plus, j'ai oublié si c'est... Ah, ça me revient plus. Et ça évoque bien le bleu canard en tout cas, mais c'est pas bleu canard. Voilà, puis ça c'est du jaune, très pâle. Mon reste de mon pull séquence de petite knit. Ça aussi d'ailleurs, hein, reste de mon pull séquence. Sauf qu'il m'en manquait une, donc j'étais allée acheter une deuxième chez Céline, chez Sur un fil. Je sais pas si je me répète par rapport à la dernière fois, parce que je vous en avais parlé quand même. On va tout savoir. J'en ai encore une. J'en ai encore une. Alors, il n'y a pas vraiment la couleur dessus, hein. C'est écrit en code. Donc c'est la couleur 822, voilà, si vraiment vous voulez savoir. Voilà. Donc voilà, il me reste que ça, hein, que ça. J'en avais 3 à la base de ça. J'en avais 2 à la base. Oui, je suis en train de me dire pourquoi il n'est plus attaché à mon tricot. Oui, parce que c'est ça qui est attaché à mon tricot en ce moment. Je suis sur la toute fin. Là, il me reste 3 rangs à faire sur l'indice de la semaine. Donc voilà, on est jeudi midi. Et donc ce soir, je pourrais tricoter un petit peu de mon pull Oxalis. Donc je suis contente. Voilà. Donc alors, je vous rappelle, premier indice. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc on monte par un montage provisoire au crochet. Voilà. Donc ça tombait bien que j'en avais fait un peu de temps avant. Et sur le gilet Enir de ma fille. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai quand même dû revoir une vidéo YouTube parce que bon, je fais pas ça tout. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, donc j'ai un peu oublié. C'est du crochet d'ailleurs. Non, ça va, hein. Je maîtrise hein, le crochet pour ça. Je sais faire des mailles coulées, des mailles serrées, mais alors après les brides, les doubles brides, j'ai oublié quoi. Faut juste que je me rappelle comment on fait. Voilà. Ensuite, donc on commence donc avec la couleur contrastante 2, le jaune, parce qu'à chaque fois qu'on va faire ces petits traits, on va les faire avec la couleur contrastante 2. Et après, donc c'est parti, on fait le premier indice qui s'arrête là. Voilà. Donc on a un carré à la fin du premier indice, on est content. Bon, moi, il n'est pas très large, hein. J'ai pas vraiment le bon échantillon, mais tant pis, hein, pour une écharpe. Ensuite, deuxième semaine, pof, alors à chaque fois j'ai tenu, hein, comme je vous dis, à chaque fois je finis le jeudi midi, on a l'indice le vendredi matin. Enfin bon, là, j'ai pas tout à fait fini, enfin, il reste 3, hein. C'est comme si c'était fini. Voilà. Et puis, le troisième indice, voilà. Je m'apprête à terminer. Bon, ça rebique. Là, maintenant, vous avez des fils. C'est beaucoup moins joli. Voilà. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce que ça symbolisait. Hein. Donc, le premier, vous voyez, c'est recto verso, c'est pratique. Ça... Alors, c'est quoi le sens? Oui, non, c'est dans ce sens-là. Hein. Ça symbolise le feu. C'est marrant parce qu'il y a une fille qui disait qu'on voyait autre chose. Donc, maintenant, je vois plus que l'autre chose. Mais je ne vais pas vous le dire, je ne veux pas vous déformer l'esprit. Là, c'est le symbole de la terre avec sa végétation, en fait. Oui. Ah ben là, j'ai un doute. Je crois que c'est l'eau, là. Hein. Ouais, c'est le symbole de l'eau. Bon, je corrigerai si c'est pas ça. En bas. Donc, lisez bien en bas, là, si je dis des bêtises. Sur l'écran, hein. Pas dans la description. Voilà, je crois que c'est l'eau, ici. Donc, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je suis tout à fait contente. Alors ça devient un peu compliqué je me mets à tourner mon truc là quand je tricote.
parce que bon, là ça commence à me faire, à bien reposer sur mes genoux. Donc ça va être de plus en plus dur, c'est sûr. Ça commence à faire une bonne écharpe, hein. On est, parce que je rappelle, hein, ça ça se tricote en rond, mais à la fin, il n'y aura pas de trou hein, ici. Hein. C'est une écharpe, comme ça. Voilà. Donc on commence à la voir, l'écharpe, ma foi, j'en suis contente. C'est quand même assez rigolo. Alors au début, j'étais quand même un peu crispée sur mes aiguilles, là, au point que je me suis fait mal d'ailleurs à un doigt. J'arrêtais pas d'avancer. Parce que comme j'ai pas le bon échantillon, bah, c'est comme si j'avais pas assez de mailles sur mon câble, en fait, pour que ça glisse bien. Ça glisse pas très bien. Alors que sur mon Oxalis, vous avez vu, hein, c'était tout serré sur un petit câble. Alors ça, pas de problème. Hein. Là, c'est plus dur. Donc voilà, c'est juste ça. Puis après, bah, j'ai dû tricoter plus lâche. Alors ça se voit pas, je trouve. Je me suis mise à tricoter plus lâche à un moment donné. Je trouve que ça se voit pas. Donc bon. De toute façon, au blocage. Voilà, je vous montre un peu de près quand même ce que ça donne. Vous voyez, avant blocage, le jacquard, c'est pas forcément très joli. Hein, on n'est pas très régulier. C'est pas non plus. Mais quand même, je suis pas mécontente. Du coup, comme je tricote assez serré, bah forcément, ça se dessine bien, quoi. Donc voilà, je suis ravie de suivre ça parce que bah voilà, chacun montre son avancée sur le forum, c'est sympa quoi, ça motive. Et en plus, j'ai une collègue qui tricote aussi, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Je sais pas si tu me regardes, mais coucou. Donc au cas où. Voilà, donc ça fait déjà une belle bête et j'en suis donc, j'ai passé la moitié en fait, quand je suis arrivée à la moitié des... Voilà, ça c'est la moitié du châle. Voilà, donc j'ai fait ça de la deuxième moitié. Donc voilà, on devine la taille du châle. Hein. Si on fait ça, on a la moitié du châle. Voilà. Non, très sympa. Franchement, je suis contente de tricoter ça. La bébé mérino, j'adore la tricoter. Elle est vraiment agréable. Alors voilà, c'est pas de la laine de teinturière, hein, c'est encore autre chose. Mais franchement, c'est super agréable, quoi. Franchement, non, génial. Hein. Je vous l'ai pas dit, hein, c'est la Merino Superwash, hein, tout 100%, donc lavable en machine, machin bidule, ça je sais pas, mais si je le ferai. Et donc je suis ravie de refaire une écharpe comme ça, de me motiver, parce que moi les écharpes c'est quand même pas mon truc, hein, j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'en fasse et que je trouve pas la motivation, donc moi il me faut un câble pour me motiver, et en plus, parce que j'adore porter les écharpes, j'en avais tricoté une que je mettais tout le temps, au point que j'ai fini par la perdre, je suis dégoûtée. Je pense qu'on me l'a volée parce que je suis revenue quand même juste après sur les lieux. Je sais où j'ai perdu, je suis revenue sur les lieux, elle n'y était plus, donc voilà. Ah bah elle devait être belle, je sais pas. C'était l'écharpe de la case avant, que pareil j'avais tricoté, bah en test peut-être, oui. C'était pas un câble, ça devait être un test. Et je l'adorais, je la mettais tout le temps, et voilà. Donc là je suis ravie de me refaire une écharpe, et puis peut-être que je me referai une écharpe... avec nœud et mousseline, je suis pas sûre encore parce que j'aime bien me faire un tricot de l'avant en fait. Et donc ça c'est un tricot de l'avant, un câble de l'avant. Mais il y aura peut-être aussi un gnome, je sais pas. En fait je sais pas. L'année dernière il y avait un câble de l'avant pour un gnome. Et donc bah s'il y a ça, bah, je préfère encore ça parce que c'est plus petit à tricoter. Donc je suis plus sûre de y arriver quoi. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté encore ce long podcast. Merci d'être fidèle pour ceux qui sont fidèles. Et puis... j'espère que pour les nouveaux, ça vous a intéressé. En tout cas, voilà, je vous retrouve dans un mois à peu près comme d'habitude. Et d'ici là, bah, j'espère que vous arrivez à profiter de cet automne. Moi, j'avoue que j'adore l'automne, donc tout va bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'espère que vous arrivez à positiver dans cette période. Voilà, allez, à bientôt.